Bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président. Deux questions précises. La première, moi, je sens une sorte de pudeur. Je vais le dire comme ça. Je vois que tout le monde sent arriver la catastrophe et on n'ose pas poser des mots. Les PGE, c'est une bombe à retardement. Je ne parle pas des PGE pour les très grands groupes industriels qui ont été signés directement par Bercy. Je parle des PGE qui nous intéressent là. Serge a donné un chiffre que je ne connaissais pas. Justement, c'était une question que je voulais vous poser sur l'estimation de ce qui ne sera pas remboursé. 450 à 600 millions. Moi, je crois qu'on sous-évalue complètement ce chiffre. Je suis désolé de le dire. Mais quand vous avez dit, moi, je viens du monde de l'événementiel et j'ai encore beaucoup de chefs d'entreprise avec qui je suis en contact, c'est vrai, les banques ont favorisé dans un deuxième temps les PGE. D'ailleurs, les banques ne jouent plus leur rôle. Dès que vous allez voir une banque, elle ne vous fait plus de prêts, elle ne vous fait plus de remises, elle vous dit non, contracte un PGE. Donc ils y vont à fond. Donc la moitié d'entre eux ont gardé le PGE sous le coude, et puis les autres l'ont avalé. Et ceux qui l'ont avalé, ben, je ne vois pas comment ils vont pouvoir le rembourser. Et Vincent avait raison tout à l'heure. En plus, maintenant, avant c'était sur 5 ans, il va falloir sur 4 ans. Et sachant que tout va tomber en même temps. La relance de l'activité, je vois dans le monde événementiel, ça va prendre quand même peut-être 1 ou 2 ans, voilà, quand ça va repartir. Il va falloir le report des charges, le report des loyers, tout va tomber en même temps. Et c'est là où les faillites vont arriver. Et franchement, si nous en sommes et si nous en serons à 600 millions d'euros que l'État devra mettre à la poche, ça sera très beau. Moi, je pense qu'on sera sur des milliards. Malheureusement, je le dis comme ça. Je pense que maintenant, nous portons plusieurs propositions. Nous l'avons dit pendant le début de la crise. Je pense que la question des fonds propres, de le transformer en fonds propres, va se poser avec force. Et la question des prêts participatifs aussi. Et je ne parle pas des PGE pour les grands groupes. Moi, je pense qu'il faudrait là-dessus sur des prises de participation directe dans des entreprises stratégiques. Mais ça, c'est un autre débat. La deuxième, c'est sur l'AGS. Sur la réforme, et là, je m'adresse à messieurs et madame. Là, pareil, je vous ai senti sur la réforme actuelle prendre des pincettes. Bon, c'est normal. Pourtant, vous devriez y aller. Parce que pour une des seules fois de ces dernières semaines, mois, ou voire des années, le MEDEF et l'ensemble des syndicats sont tous d'accord. Cette réforme va dans le mauvais sens. Bon, je le rappelle quand même, c'est la loi Pacte, une transposition d'une directive européenne, mais là, qui va déstabiliser complètement les AGS. Vous avez raison, c'est un cercle vertueux géré par le patronat uniquement, avec un remboursement sur les avances et cette fameuse cotisation. Ça marche très bien. Et en réalité, comme Bercy n'a pas la main dessus, bah, il veut flinguer le système. C'est ça la réalité. C'est une question politique derrière. Et malheureusement, c'est encore les salariés qui vont payer ça. Parce que vous étiez troisième, vous allez être regardé en sixième position. Les banques vont se servir sur les biens immobiliers. Et donc ça va faire un trou de, vous estimez à 250 millions. J'avais vu que c'était 350 millions. Bref, ça va déstabiliser complètement le système. Et d'ici 2 ou à 3 ans, les AGS sont morts. C'est ça la réalité. Et alors en plus, franchement, un gouvernement qui remet en plus ça sur le tapis, en même temps qu'il fait la deuxième étape de l'allocation chômage, bah vous voyez tout ça, avec ce que je viens de dire au départ, probablement dans les 24 à 36 mois, alors ça ne sera pas des plans sociaux qui feront grand bruit, mais ça va être des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois détruits. Bah franchement, j'aimerais pas être un salarié en 2021, 2022 et 2023, parce que ni recours aux AGS et une allocation chômage au rabais, avec un marché de l'emploi complètement bouché, on va aller vers une crise sociale de plus en plus aiguë. Et donc je pense que vous devriez monter d'un ton sur cette question-là, surtout que globalement, j'ai envie de dire, là, tout le monde est d'accord pour refuser ça. Et y compris, je pense que toutes les familles politiques, pour une fois, je serai d'accord avec mes collègues, nous devrions nous opposer à ça. Donc voilà, si on va au bout de ça, si M. Dupond-Moretti va au bout de ça, votre système d'AGS dans 2 ans est mort. Hein, et vous le savez. Voilà. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur Nibourel, je vous laisse la parole. Oui, écoutez, merci Monsieur le Président, mais je crois que l'intervention du sénateur est extrêmement claire et on ne peut être, nous, que d'accord. Alors donc non, on n'y va pas avec des pincettes. Et vous avez raison de souligner que l'ensemble des acteurs sociaux sont contre cette ordonnance. C'est pour ça que je demande vraiment aux sénateurs de nous soutenir dans notre démarche. Cette ordonnance ne peut pas passer. Si cette ordonnance passe, effectivement, vous avez raison, le régime à terme pourrait être mis en danger. Et de toute façon, ce qui est extrêmement clair, c'est que ça va demander une augmentation des cotisations des entreprises. Augmentation structurelle, pas conjoncturelle. La conjoncture va nous amener, je l'ai dit tout à l'heure, à donner 2,3 milliards à 2,5 milliards dans les 2 prochaines années. Je ne sais pas quel sénateur disait, attention, l'argent de l'État, tout ça est pas disponible. Ce n'est pas l'argent de l'État, ça ne coûte rien à l'État. Pourquoi aujourd'hui toucher à un système qui est socialement responsable, généreux, qui fonctionne extrêmement bien dans une période de crise économique, mais indépendamment de la crise économique? D'ailleurs, c'est comme si on était dans un bateau dans une pleine tempête et qu'on dise tiens, le bateau il résiste plutôt bien, il est plutôt efficace, il passe bien les vagues, je vais faire un trou dans la coque histoire de voir si les types qui barrent, ils savent barrer. Donc ça, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, on n'adresse pas les bons problèmes. On est, et je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur, on est à fleur et moucheté sur certains sujets parce qu'on ne pose pas les vraies questions. La vraie question, c'est de dire, est-ce que je veux payer les salariés après les frais de justice? La réponse pour nous, elle est non, parce que ce n'est pas l'origine du système. Et l'AGS, c'est les salariés, ce n'est pas les frais de justice. La deuxième question, c'est de dire, est-ce que ces frais de justice que tout le monde décrit en termes de non-contrôle, en termes d'augmentation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. C'est les analyses qui ont été faites par des, je ne sais plus qu'on appelle ça, mais par les députés dans le cadre de commissions d'enquête. Tout le monde dit ça. Alors on dit, ah ben non, mais c'est pas grave, on va les faire passer avant. Alors que disent les gens? Ils disent, ah ben non, mais c'est pas grave, de toute façon, ça ne change rien, bougez pas, ça ne change rien. J'entendais le président des AJMJ, d'ailleurs, sur la France Info hier, disant, mais les salariés vont être payés. Ah oui, bien sûr, c'est pas lui qui les paye. Hein, lui, il n'a pas à payer les salariés, c'est nous qui... 2,5 milliards. Non, mais j'attire votre attention. 2,5 milliards, alors on s'en fout peut-être, parce qu'on a 178 milliards. Non, 2,5 milliards qui ne coûtent rien à personne. Pour une fois, je suis d'accord. Moi, j'ai été dans le monde patronal je suis un patron, pendant des années. C'est vrai que même moi, je ne connaissais pas. J'ai pris la présidence il y a 6 mois. Je ne connaissais pas, finalement, le détail de ce mécanisme. Donc là, il faut être extrêmement, j'allais dire, violent. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait de dire non, ça ne peut pas passer. Alors, je vais revenir sur un point. Finalement, est-ce que les patrons, on disait 68% passent directement en liquidation judiciaire, est-ce qu'ils ont confiance au système de justice commerciale? Interrogez-les, les TPE, les autres. Je vois Patrice Dussault qui réagit. Ben, la réponse, elle est non, ils n'ont pas confiance. Là, PGA, très bien, les experts comptables, bien sûr, ont leur rôle à jouer, tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde le fait bien sur le diagnostic, on est tous d'accord. Bon, il y a un point qu'on a repris à la fin, je pense qu'on est un peu trop financier, il faut l'être financier, il faut être aussi sorti par l'offre, la numérisation, tout ça, il y a d'autres acteurs qui doivent intervenir. Mais le point fondamental, c'est de dire, est-ce que les patrons ont confiance? La réponse est non. Vous appelez un patron, il dit, oulala, mais dès que je me mets dans la main de ces gens-là, c'est fini, je suis mort, ils vont piller mon entreprise.